Samedi 9 mai 2020, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur RTI 1. Et on ouvre ce 6h30 avec le décryptage du message à la nation du chef de l'État. Jeudi, Alassane Ouattara a annoncé de nouvelles mesures, notamment la levée du couvre-feu, la réouverture des écoles et des lieux publics à l'intérieur du pays. Pour le Grand Abidjan, épicentre de cette pandémie, les mesures restent maintenues malgré un allègement des horaires du couvre-feu. Mahama Traoré revient pour nous sur les grandes lignes de cette adresse à la nation du chef de l'État, Alassane Ouattara. L'annonce de l'adresse du chef de l'État à la nation ce jeudi soir a suscité plusieurs questions. Nombreux étaient-ils à s'interroger sur le durcissement ou non des mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence instauré pour lutter contre le Covid-19. Un mois et demi après avoir annoncé la mise en œuvre d'un plan de riposte sanitaire, le président Alassane Ouattara se devait de dresser le bilan, 1,2% de taux de létalité et 47,6% de malades guéris. Des résultats satisfaisants selon le chef de l'État. Notre stratégie fonctionne. À tel point que l'intérieur du pays n'enregistre plus de nouveaux cas positifs au Covid-19 depuis le 21 avril dernier, ce qui va conduire le chef de l'État, après avis du Conseil national de sécurité et du comité scientifique de lutte, à arrêter les mesures suivantes. Concernant l'intérieur du pays, le couvre-feu est levé à compter du vendredi 8 mai 2020. Néanmoins, il sera immédiatement rétabli dans les localités qui pourraient connaître des cas positifs du Covid-19. Les mesures de restriction, à savoir la fermeture des restaurants, maquis, bars, boîtes de nuit, cinémas et lieux de spectacle sont levées à partir du vendredi 8 mai 2020. Les mesures de restriction de rassemblement de population, initialement plafonnées à 50 personnes, passent dorénavant à 200 personnes. Toutefois, au cours de ces rassemblements, les mesures de distanciation physique et de protection devront être scrupuleusement respectées. La réouverture des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur se fera à compter du vendredi 8 mai 2020, selon les modalités qui seront communiquées par les ministères concernés. Pour l'heure, ces mesures d'allègement de l'état d'urgence ne s'étendent pas au Grand Abidjan, épicentre de cette pandémie. La période d'observation se poursuit jusqu'au 15 mai prochain. Concernant le Grand Abidjan, le couvre-feu est maintenu jusqu'au vendredi 15 mai 2020. Les horaires du couvre-feu sont réaménagés de 23h à 4h du matin à compter du vendredi 8 mai 2020. Des mesures de restriction, à savoir la fermeture des restaurants, maquis, bars, boîtes de nuit, les rassemblements de population de plus de 50 personnes restent en vigueur. Celles-ci seront levées le vendredi 15 mai 2020 si les indicateurs d'évolution de la pandémie continuent de s'améliorer. Des réflexions sont en cours pour examiner les conditions de réouverture prochaine des établissements scolaires et universitaires. Le port du masque fera l'objet d'un contrôle systématique dans les lieux publics, notamment les marchés et centres commerciaux, ainsi que les véhicules de transport en commun, terrestres et fluvio-lagunaires. Ouverture progressive des centres de dépistage, renforcement de la capacité de prise en charge ou encore distribution à grande échelle des masques. C'est clair, l'exécutif ivoirien continue de déployer les grands moyens dans ce combat contre le Covid-19. Toutefois, le président Alassane Ouattara exhorte ses concitoyens à la discipline et à la responsabilité, des armes indispensables selon lui pour bouter hors de Côte d'Ivoire cette pandémie du Covid-19.
Et au moment où je vous parle, la Côte d'Ivoire compte à ce jour 1602 cas confirmés au Covid-19. Hier vendredi, 31 nouveaux cas ont été confirmés après analyse de plusieurs échantillons prélevés. On écoute ici le docteur Eugène Akaole, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, vendredi 8 mai 2020, 31 nouveaux cas de Covid-19 sur 456 échantillons prélevés, soit 6,8% de cas positifs, 12 guéris et 0 décès. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1602 cas confirmés, dont 754 personnes guéries, 20 décès et 828 cas actifs. Le nombre total d'échantillons à la date du 8 mai 2020 est de 12 768. Depuis le 21 avril 2020, aucun cas de Covid-19 n'a été notifié à l'intérieur du pays. Tous les nouveaux cas positifs le sont dans le Grand Abidjan. Cependant, nous insistons auprès de la population sur le respect des mesures barrières mises en place par le gouvernement. Toutes ces mesures ont pour but de freiner la propagation de la pandémie dans notre pays. Nous devons les respecter. Il est donc indispensable d'intégrer dans nos habitudes quotidiennes les mesures barrières et de porter un masque lors de nos déplacements pour nous protéger et protéger les autres. Toutefois, il ne faut pas oublier que le masque n'est efficace que s'il est associé à un lavage fréquent des mains à l'eau, au savon ou avec l'utilisation de solutions hydroalcooliques. Le point presse du gouvernement, quant à lui, était animé par les ministres Sidi Touré, Eugène Akaole et le général Vagondo Diomandé. À l'ordre du jour, la nouvelle mesure arrêtée par le chef de l'État dans son message à la nation. Une rencontre suivie de bout en bout pour RTI 1 par Serge Coléa. 3 ministres du gouvernement pour ce point de presse quotidien. Les échanges s'articulent autour de l'amplification du message à la nation du président de la République, Alassane Ouattara. Il s'agit, pour ces membres du gouvernement, d'insister sur les décisions arrêtées. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a fait le point de la situation sécuritaire. Depuis le début du couvre-feu, nous avons au total interpellé 1260 personnes. En termes d'assistance, 1047 personnes ont bénéficié donc du concours des forces de sécurité. 388 engins ont été mis en fourrière. 161 corps ont été enlevés. Diomandé Vagondo a ensuite réaffirmé la fermeté des forces de sécurité qui veilleront au respect des nouvelles dispositions. Dans le cadre du respect de ces mesures, les forces de sécurité seront fermes. Elles seront très fermes. Parce que nous venons de dépasser maintenant la période de sensibilisation. Donc j'invite les uns et les autres à faire preuve de civisme et ne pas se retrouver dans des situations de non-respect de toutes les prescriptions qui ont été édictées. Il est bon de savoir que les contrevenants seront sanctionnés. Le ministre de la Sécurité et de la Protection sociale a répondu à une question relative à la réouverture des lieux de culte à l'intérieur du pays. Le nombre de personnes autorisées à se rassembler ne doit pas dépasser 200, mais il y a la mesure de distanciation sociale. Il faut qu'entre chaque individu, il y ait minimum 1 mètre. Je voudrais que les responsables des cultes puissent s'en inspirer pour conduire leur office. Vigilance accrue, renforcement de la sécurité aux frontières, aux différentes entrées et sorties du Grand Abidjan, les ministres sont unanimes pour que la mesure d'isolement soit strictement suivie. Il est de la responsabilité des acteurs que nous sommes, ministère de la Santé, ministère de la Sécurité,
de faire en sorte qu'aucun Ivoirien contaminé ne sorte d'Abidjan pour aller à l'intérieur contaminer les autres. Donc l'obligation qui va être faite à tous ceux qui veulent sortir d'Abidjan, tout le monde doit être dépisté, prélevé, dépisté, de détenir un certificat de négativité après le dépistage. Appel à la discipline et à la responsabilité de tous, respect des mesures barrières avec obligation du port du masque dans le Grand Abidjan. Voici l'essentiel du message à véhiculer. Sur la bonne voie et le leadership affirmé du président de la République et du Premier ministre Amadou Coulibaly s'affirme dans ce contexte. Protégez-vous, protégez les autres, mais surtout soyons solidaires. Il faut que chacun de nous soit le policier de l'autre, dans le respect des différentes mesures barrières. C'est très important. Les questions liées à la reprise de l'enseignement dans les écoles et universités de Côte d'Ivoire seront abordées ce samedi 9 mai 2020. C'est la première vague de rapatriement d'une série qui va prendre en compte 4 pays. 74 Ivoiriens bloqués à Dakar à cause de la pandémie de la maladie à coronavirus ont regagné Abidjan vendredi soir. Des cris de détresse entendus et aussitôt soulagés. Ces candidats au retour volontaire ont été mis en quarantaine à l'INJS. Ils seront pris en charge entièrement par le gouvernement. C'est un reportage signé Lanciné Bakayoko. À l'issue du dernier Conseil des ministres, le gouvernement a validé le rapatriement des résidents ivoiriens bloqués à l'extérieur du fait du Covid-19. Parmi les 4 premiers pays sélectionnés, le Sénégal. À bord de cet avion qui marque le début du programme de rotation, 74 personnes qui regagnent ainsi la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vient de prouver une fois de plus que nous sommes un grand pays, que nous sommes un pays qui accorde une importance capitale à la vie de ses ressortissants, tant sur le territoire national qu'en dehors des frontières. Et la constante sollicitude du gouvernement de Côte d'Ivoire, du Premier ministre, du Président de la République et tout le gouvernement vient encore d'être prouvé. Ce retour au pays natal, un soulagement pour ces Ivoiriens que la pandémie du coronavirus avait contraint à l'exil depuis 2 mois. Les mots nous manquent. On est tellement contents de rentrer au pays. La famille est là, notre mari est là, les enfants sont là. Franchement, on ne savait pas comment faire. Il y avait des problèmes de logement. Il faut dire que la vie au Sénégal est très difficile. Les problèmes de logement, parce que les logements sont payés par jour, en moyenne 5 000 par jour. Et la nourriture. Les 74 personnes ont été aussitôt acheminées à l'INJS, où elles seront prises en charge durant les 2 semaines de confinement. Toutes les dispositions idoines ont été prises par le gouvernement à l'effet de les prendre en charge. La pension complète, ils auront droit au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Et le ministère de la Santé est là pour veiller aux règles d'hygiène, mais surtout à leur santé. Un autre avion, toujours en provenance de Dakar, est attendu à Abidjan. Autre chose, à présent, la commune de Yopougon a abrité le lancement officiel du projet Amélioration des performances techniques et financières du secteur de l'eau potable. Un lancement effectué par le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchaba. Le projet vise à faciliter l'accès des populations vulnérables de 155 sous-quartiers du district d'Abidjan à l'eau potable. C'est un compte-rendu de Jean-Louis Mambo. Bembli. Dans ce sous-quartier de la commune de Yopougon, c'est la corvée journalière pour Joël. L'approvisionnement en eau pour la famille, un véritable casse-tête. C'est comme ça tous les jours, on se fatigue, soulever les bidons, c'est pas facile. Donc s'il y avait des compteurs, c'est-à-dire chacun a son compteur, voilà, ça serait un peu bien. Parce qu'avec toute la famille, tout ça, ça n'arrive pas à combler les besoins de la maison. En l'absence d'un abonnement, c'est vers les revendeurs d'eau qu'il se tourne pour sa ration journalière. Le seau à 25, la bassine, il y a 50, il y a 100 francs. Nos souhaits, c'est pour que tout le monde puisse avoir l'eau, pour qu'on puisse vivre en paix. Parce que ça là, c'est un peu cher. Il n'y a pas l'argent. À cause de Corona, rien ne marche. Recours aux revendeurs d'eau, eux-mêmes confrontés à la faiblesse de la pression de l'eau. Principale difficulté auxquelles sont confrontés les habitants de ce quartier.
Situation à laquelle va remédier le projet Amélioration des performances techniques et financières du secteur de l'eau potable, APTF, lancé ce jour. Les deux difficultés qui empêchaient les populations d'avoir accès étaient d'une part qu'on manquait de réseau. Donc effectivement, pour amener l'eau au robinet, il faut passer par des réseaux. Et donc vous le voyez là, à travers ces canalisations et ces conduites, c'est 800 km. On va apporter du réseau. Le deuxième élément, c'est qu'il faut payer 147 000 et 20 000 d'avance pour pouvoir s'abonner. Là, à 10 000 francs, au lieu des 147 000, vous n'avez que 10 000 francs à payer pour pouvoir être accordé dans le cadre de ce programme. Ce sont 155 sous-quartiers du district d'Abidjan qui sont concernés par ce projet. Une promesse de lendemain meilleur pour près de 2 millions de personnes. Dorénavant, une fois que le travail va finir, sera terminé dans 3 mois, ces populations vont bénéficier du branchement social et donc ils auront leur compteur, ils auront leur robinet chez eux et ils pourront faire un tour de mer pour avoir de l'eau potable comme toutes les autres populations dans les autres cas. Une initiative de grande portée sociale qui coûtera au moins 47 milliards de francs CFA à l'État. Pour cette première phase du projet dans ce sous-quartier de Yopougon, ce sont 30 000 personnes qui attendent avec impatience la fin des travaux. L'actualité hors de nos frontières nous conduit au Soudan où la justice continue de dissoudre le système de l'ancien régime. Des biens appartenant à de nombreux proches de l'ex-président Omar el-Béchir sont en train d'être saisis. Un comité spécial créé en décembre dernier est chargé de démanteler le réseau de corruption de l'ancien pouvoir. Tombé il y a 1 an, déjà condamné à 2 ans de prison, Omar el-Béchir est sous le coup d'autres procédures pour le meurtre de manifestants ou encore son rôle dans le coup d'État de 1989. Et puis la crise du coronavirus est en passe de faire une victime de taille dans le secteur du transport aérien africain. La compagnie sud-africaine South African Airways est déjà très endettée et placée sous tutelle d'administrateurs financiers bas de l'aile. Le contexte international a accéléré sa chute et le sauvetage promis par le gouvernement sud-africain n'aura pas lieu. Merci à vous tous d'avoir suivi ce point d'information. L'information justement qui continue sur les www.rti.ci. Je vous retrouve demain à la même heure, 6h30.